Tiffany. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des lions. Donc astro-lion, bien entendu, mais ascendant et lunaire en lion. Donc voilà pour votre tirage général du mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller regarder les playlists car au mois de juin, j'ai déjà mis plusieurs vidéos. Et puis également le sentimental pour l'été. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qui vous correspond. Autrement, je voulais vous parler de ce tirage que j'effectue donc depuis le début de ma chaîne. Donc ça veut dire depuis mars. Oui, c'est mars. Non, janvier que j'ai démarré, excusez-moi. Janvier. Donc je voulais vous dire tout simplement que ce tirage, je préfère l'installer auparavant car j'utilise, comme vous le voyez, énormément d'oracles. Donc le faire devant vous, ça ne me dérange pas. Par contre, c'est très très long. Très long pour vous, très long pour moi. En plus de m'entendre répéter 50 000 fois qu'on fait un tirage pour télésigne astrologique, ça doit être épuisant quand on écoute. Donc tout ça, j'avais pas envie de vous le faire en direct parce que je trouve que c'est pas agréable. Et puis après, quand je fais en accélération des cartes, le montage est très très long. C'est pour ça que je le positionne avant. Alors, bien sûr, j'ai eu des commentaires qui me disaient oui, bah alors tirage truqué. Quel intérêt j'aurais à truquer un tirage? Je ne sais même pas ce que vous attendez derrière. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais truquer un tirage. Ça ne m'apporte absolument rien. Donc après, bah, c'est vous qui le prenez comme vous le prenez. Ça veut dire que si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a absolument pas de message pour vous. Mais sachez que je n'ai absolument pas regardé les cartes auparavant, ça ne m'intéresse pas. Au contraire, je préfère découvrir comme vous. C'est comme ça que les messages arrivent à moi plus rapidement. Donc il n'y a pas de souci pour moi là-dessus. Alors, vous pouvez bien entendu commenter, liker et vous abonner. Ça me fait plaisir de grandir cette chaîne et que cette communauté aussi grandisse, il n'y a pas de souci pour ça. Allez les lions, on est parti au niveau de vos énergies, mais surtout de votre mental au mois de juin. Comment vous allez vous retrouver au mois de juin? Qu'est-ce qui arrive à vous? Ah, vous êtes déjà dans un combat, hein. Dans la lutte, bon bah ça va, vous avez la chance. Alors, en quelque sorte, vous êtes en train de batailler les lions, je ne sais pas par rapport à quoi ou à qui, mais en tous les cas, on voit bien que vous êtes dans une souffrance, comme si vous luttiez sur quelque chose ou par rapport à quelqu'un. On vous dit clairement que vous avez tout simplement plus d'énergie, car vous avez utilisé toute cette énergie dans une force qui est des fois une lutte sans fin. Alors, si c'est par rapport à une relation, soit vous bataillez pour obtenir une personne que vous aimez et qui n'est peut-être plus avec vous, ou si vous êtes en couple, il doit se passer des événements assez difficiles dans votre relation, soit vous êtes en conflit régulier ou en grosse dispute parce que de toute manière, avec la lutte, rien n'est simple. Mais à côté, on vous dit que vous avez la chance. Désolée. Donc la chance, pour moi, elle vient atténuer en quelque sorte cette lutte qui est très très difficile à vivre. On voit bien que de toute manière, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir vous engager en ce moment vis-à-vis d'une relation puisque vous déployez trop d'énergie à faire. Vous faites vraiment preuve de courage hein, avec cette carte. Vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes déterminé, vous avez de l'ardeur, il n'y a pas de souci. Mais en quelque sorte, vous vous épuisez. Pourquoi vous vous épuisez? Peut-être que vous avez aussi un amour qui est rejeté, en quelque sorte. Hein. Et donc, vous avez tendance peut-être à rechercher des rapports de force, ou alors l'autre vous oblige à être dans des rapports de force. Donc, c'est un petit peu aussi difficile, car on a du mal parce qu'on prend l'autre aussi comme un adversaire. Heureusement que vous avez la carte chance à côté qui vient un petit peu vous redonner confiance. Hein. Mais vous pouvez aussi lutter contre vous-même en refusant de vous abandonner à une relation ou alors d'abandonner une relation. Donc ça peut être ça aussi, vous refusez de quitter cette relation qui ne vous apporte pas forcément du bien puisque là vous avez envie d'obtenir en quelque sorte une réussite. Bon. On va voir vos énergies parce que là, votre mental, il doit être épuisé. Hein.
Oui, vous êtes dans une grande transformation. Donc moi, les lions, vous êtes quand même avec beaucoup de noir, donc vous êtes peut-être aussi déprimé, vous êtes peut-être dans une noirceur parce que vous en avez un peu marre. Et la transformation, pour moi, c'est ni plus ni moins que l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc vous êtes en pleine, je transforme tout, je rase tout, j'ai envie de changer, mais la transformation est souvent synonyme de douleur. On ne se transforme pas du jour au lendemain comme ça. Ça veut dire que notre mental, notre vie, notre quotidien est obligé d'être bousculé. Donc tout ça vous fait déployer un mental et des énergies difficiles. Alors on vous dit que si vous arrivez à lâcher prise, si vous arrivez peut-être à vous transformer comme vous le souhaitez, eh bien la chance elle est là quand même. Hein. Donc vous avez une énergie positive qui est là. Et la chance c'est un petit peu aussi les anges qui vous donnent sur votre chemin de vie des signaux, des messages. Quoi qu'il en soit, vous êtes éclairé. Donc écoutez-les surtout, ne les laissez pas passer. Parce que là, on vous dit clairement que si vous écoutez vos anges, si vous écoutez votre petite voix intérieure, si vous arrivez à baisser cette arme, en quelque sorte, vous irez beaucoup mieux. Bon, bah les lions, vous êtes dans un combat là. Hein. Waouh, 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 waouh. Alors peut-être que c'est un combat autre que sentimental. Hein, mais en tous les cas, ça vous empêche peut-être de penser au sentimental si vous êtes en train de vous battre par rapport à autre chose. Alors, l'autre personne à qui vous pensez, bon, bah, elle brille, hein, elle est dans le soleil. Ah, mais il y a un renversement. Bon, alors cette personne a un fort charisme. Elle est tout simplement en train de briller. Elle assure, hein, de toute manière, c'est elle qui décide. Elle a un certain pouvoir. Ça, c'est son mental. Hein. Quoi qu'il en soit, elle a décidé que c'était comme ça et pas autrement. Elle a envie, en quelque sorte, qu'on l'écoute. C'est peut-être une personne du signe du lion également. Là, elle est en train de déclarer ce qu'elle veut. Elle est assise sur son trône, elle n'en bouge pas. Mais la carte de renversement qui est à côté vient de lui signaler qu'il y a un bouleversement dans sa vie qui est en train de se faire. Et donc là, d'habitude, on a une carte derrière qui nous indique sur quoi c'est. Là, on verra les cartes après, mais pour l'instant, on ne sait pas. On voit bien que là, elle était bien installée sur son trône avec un charisme important, tout lui réussissait, elle brillait, et d'un seul coup, il y a une situation qui vient la renverser, elle ne sait plus comment ça va se passer. Donc soit elle renverse la situation d'elle-même pour autre chose, ou alors c'est une étape de la vie qui vient un petit peu la bousculer. Ça peut être une séparation, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être tout simplement je change complètement de vie. Donc c'est vraiment une situation qui vient frapper les événements. Bon, on va voir un petit peu son énergie. Ah, elle est dans le recueillement. Ah, alors elle brillait peut-être, elle était peut-être tout feu, tout flamme. La transformation qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle a des énergies qui lui disent qu'elle a besoin de méditer, qu'elle a besoin de se ressourcer. Peut-être qu'il faut qu'elle arrête d'être en haut de la scène, tout simplement pour faire de la méditation et puis un petit peu plus se concentrer sur ce qu'elle a à l'intérieur d'elle et non à l'extérieur. Hein. Là, c'est peut-être ça qu'on est en train de lui dire. Stop, arrête de briller extérieurement, mais sois peut-être une personne meilleure à l'intérieur de toi ou essaye de voir un petit peu avec la méditation ce que ça peut t'apporter. Parce que là, le recueillement, c'est clairement va te, comment dire, va prier, va te ressourcer, écoute un petit peu tes anges, écoute-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment. En fait, on lui demande de se poser et non de tout décider et tout organiser comme elle a envie. Bon, waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme blocage pour vous, les lions? Alors, c'est le changement. Vous ne supportez pas le changement ou vous ne voulez pas du changement ou le changement n'arrive pas à se faire. Peut-être que voilà, vous êtes en pleine transformation, vous voudriez ce changement et hélas, il bloque. Pourquoi il bloque? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous transformer? Pourquoi vous n'arrivez pas à changer? Qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, pourtant, vous en déployez de l'énergie. Hein, vous faites tout pour, hein, j'ai l'impression. Mais ça reste bloqué et ça ne veut pas aller dans le sens que vous avez décidé. Bon, on va voir l'autre. C'est quoi qui bloque? La communication. Donc, l'autre refuse de communiquer. Alors, peut-être que cette personne est en silence vis-à-vis de vous, ou peut-être qu'elle a énormément de mal avec les mots. Alors, peut-être que, justement, la communication devient compliquée pour cette personne. Alors, c'est à vous de savoir si vous êtes en communication avec, si vous vivez en couple, peut-être que les échanges sont difficiles, surtout avec la carte là, surtout si cette personne veut tout décider, voilà. Et peut-être que si vous n'êtes pas avec cette personne et que vous n'êtes plus en communication, vous savez peut-être exactement ce qu'elle est en train de vivre et vous la regardez. Et là, il n'y a pas de communication entre vous. Hein. Peut-être qu'il y a ça aussi. Allez, on va voir un petit peu comment vous voyez cette personne. Alors, pour vous, cette personne, elle est quand même équilibrée. Ouais. Elle vous apporte quand même quelque chose. Vous aimeriez... Vous la voyez comme quelqu'un qui sait exactement peser le pour et le contre, qui arrive à équilibrer ses énergies, qui est de toute manière juste et droite. Hein? Bon, c'est comme vous la voyez, hein? Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est comme ça. Vous la voyez de cette manière-là. Vous la voyez aussi comme une personne qui pourrait faire partie de votre vie, avec qui vous aimeriez aussi vous engager. Parce que l'équilibre, c'est un peu la justice, et la justice, c'est aussi tout ce qui est en quelque sorte mariage, engagement, voilà. Alors, voilà, comment vous voyez cette personne? Une personne assez fiable, assez équilibrée et quelqu'un qui, de toute manière, pèse le pour et le contre et sait exactement ce qu'elle veut. Vous voyez cette personne comme ça. Comment elle vous voit? Alors, elle voit que vous êtes en train de changer. Vous avez quand même 3 cartes de transformation, les lions. Hein. Waouh, waouh, waouh. Bon. Alors, comment elle vous voit? Elle vous voit tout simplement en train de vous modifier, en train de vous transformer. Elle voit bien qu'il y a un changement qui est en train de se produire dans votre vie ou que même vous êtes en train de changer. Elle le voit, elle s'en aperçoit, elle le sait. Donc là, peut-être que ça lui convient ou peut-être que ça ne lui convient pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se passe pour vous les lions, une grande transformation dans votre vie. Peut-être que c'est physique, hein? Peut-être que c'est juste mental, ou alors vous transformez tout dans votre vie. Je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ah non, on va voir son mental. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, elle a des préoccupations, elle est inquiète. Alors, cette personne n'a peut-être pas la tête à vivre une histoire d'amour, ou alors c'est précisément votre histoire qui est au cœur de ses préoccupations. Quoi qu'il en soit, éclaircissement et lâcher prise sont les bienvenus. Aïe, 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 aïe. Donc là, soit vous vivez une histoire avec cette personne un petit peu compliquée, et donc dans sa tête, elle est en train de cogiter. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire, cette personne est en train de cogiter par rapport à votre relation, ou par rapport à une autre relation. Mais en tous les cas, ça tourne dans sa tête, et c'est peut-être pour ça qu'il y a le renversement de situation. Et qu'on lui demande d'être un petit peu moins centrée sur elle, et d'aller un petit peu plus chercher à l'intérieur d'elle ce qu'elle peut avoir. Peut-être de communiquer parce qu'on lui demande d'éclaircir aussi une situation. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mois de juin? Bon, vous avez un ange qui est là. Vous avez la chance et un ange. Donc, les lions, déjà, vous êtes bien protégés. C'est pas mal. Hein? Alors, vous êtes protégés par rapport à une relation charnelle actuellement. Donc, je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un, mais en tous les cas, vos anges sont là pour vous dire « on te protège, ne t'inquiète pas ». Si c'est par rapport à une relation sexuelle ou charnelle, de plaisir, on vous dit qu'on est là, donc il n'y a pas de souci. Même si vous avez une relation avec une autre personne que cette personne, sachez que là, on vous donne l'autorisation en quelque sorte parce que les anges sont bien présents et vous dit « allez, vas-y, je suis présent, je suis là, je te conseille de faire ci ou de faire ça ». Et donc, vos petits anges vous dirigent même, hein. Peut-être qu'on vous conseille d'aller vers d'autres personnes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Qu'est-ce que cette personne vit? Aïe, il y a des disputes. On demande à la personne d'être au plus près de la nature par rapport à une situation qui est difficile, par rapport à une séparation ou un divorce.
Alors, soit cette personne est en train de se séparer et divorcer, elle se dispute énormément dans son couple, donc, ou soit c'est avec vous qu'elle se dispute, hein. Donc là, il y a quelque chose d'assez difficile. Mais on lui demande d'être un peu plus près de la nature, ça veut dire de méditer et de se ressourcer. Bon, vers quoi va cette relation? Tout espoir est permis, vous et votre autre. Alors, l'autre espère que la relation se concrétise ou se pérennise. Soyez limpide avec cette personne si ce n'est pas ce que vous désirez ou demandez-lui d'être au plus clair si c'est ce que vous attendez. Donc peut-être qu'il faudrait aller vers cette personne, lui demander ce qu'elle veut réellement avec vous. Si vous attendez cette personne, si vous ne l'attendez pas, c'est pas pour cette personne-là, allez vers d'autres relations, il n'y a pas de souci, et concrétisez autre chose. Mais si cette personne vous fait encore du mal, ou si vous l'attendez, on vous dit clairement d'aller voir cette personne et de lui demander vraiment ce qu'elle veut avec vous pour que vous puissiez, vous, être dans une nouvelle ouverture ailleurs, en quelque sorte. Si cette personne ne souhaite pas revenir vers vous, ne l'attendez pas, au moins vous serez fixé. Si elle est en pleine séparation et divorce et qu'elle est en train de dire « je suis en train d'arriver à toi », mais attends que je règle tout ça, et bien là, ok. Mais vraiment, gardez peut-être espoir, mais en ayant les mots justes vis-à-vis de cette personne, qu'elle sache exactement ce qu'elle veut avec vous, les lions. Voilà pour ce tirage sentimental du mois de juin. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, likez et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et bien entendu, on se retrouve sur les messages de Stéphanie au niveau du quotidien. Au revoir.